Oh là là là. Je vous jure, j'ai même pas le temps de me reposer ici. Je vois, je tourne des vidéos, tout ça, et puis... ah, t'as vu Série les gars, laissez-moi souffrir, je suis à Saint-Etienne quand même là. Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour, pour réagir à ce transfert de Youssef En-Nesyri, les gars, qui rejoint du coup Fenerbahçe, les gars. Incroyable, Fenerbahçe en Turquie. Alors j'ai incroyable, pourquoi? Parce que Fenerbahçe est coaché par José Mourinho. C'est pour ça que là, les gars, cette vidéo mérite d'être faite. Et cette vidéo mérite déjà d'exister. Donc déjà, like un maximum, voilà, tout simplement. Tu commentes un maximum aussi, tu me donnes ton avis juste sous la vidéo, c'est pour le référencement. Et lâche ton like aussi par la même occasion. Ça, quel plaisir. Bref, donc du coup, je disais, En-Nesyri qui rejoint du coup Fenerbahçe. Il quitte Séville. Alors Séville, il a fait énormément de choses à Séville. Il a gagné des titres. Il a aussi mis énormément de buts. Bon, les gars, je sais qu'il y en a, et je peux comprendre, hein, on en avait déjà parlé en plus en live, je sais qu'il y en a qui vont être un peu mi-figue mi-raisin, dans le sens où là on parle d'un joueur qui vient de Séville, qui signe à Fenerbahçe, on se dit est-ce que vraiment il a changé de palier dans sa carrière? Est-ce que vraiment le gars a... Voilà, est-ce qu'il glow up? Ou alors est-ce qu'il glow down ou il stabilise, tu vois? Alors, c'est vrai que la première division turque, ça reste un championnat correct, mais c'est pas un championnat exceptionnel. Il n'est pas dans les 5 top championnats européens. C'est en dessous de la Liga quand même si la Liga c'est moins bien qu'avant, mais il faut être honnête là-dessus, c'est quand même moins bien que la Liga. Et voilà, le championnat, c'est vrai, c'est un peu dommage pour Youssef En-Nesyri. Après, on parle d'un club qui va jouer la Ligue des Champions en tout cas, qui a une chance de jouer la Ligue des Champions, parce que Fenerbahçe, je crois, joue le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et ils ont une chance quand même d'accéder en Ligue des Champions. Après, à voir si ça va se faire. Il y a aussi un autre point, les gars, c'est que Fenerbahçe, donc comme j'ai dit, est coaché par un certain José Mourinho. Est-ce que être coaché par José Mourinho peut te faire franchir un certain palier? Ça, c'est pour moi, elle est vraiment là la question. Et là, c'est pour ça que là, je veux vraiment avoir votre avis sous la vidéo, les gars, parce que pour moi, quand tu es coaché par José Mourinho, pourtant je suis pas fan de José Mourinho, mais je pense que ça te fait glow up. Moi, je pense à pas mal de joueurs qui sont passés par José Mourinho, un certain Karim Benzema, et moi, je pense qu'il y a eu un avant-après, hein. Même s'il y avait eu l'histoire de El Gato, tout ça, on s'en rappelle tous. Le truc voilà, où José Mourinho l'avait comparé à un chat, à un chaton même, et qu'il attendait de lui qu'il soit un lion. Les gars, franchement, pour moi, ça peut. Et pourtant, je suis pas fan d'En-Nesyri. Il y en a qui savent, hein. Je pense que voilà, vous savez, les gars, moi j'ai beaucoup de mal avec En-Nesyri. Mais bref, là n'est pas le débat. Je pense que ça peut l'aider encore plus sur sa force mentale. Parce que En-Nesyri, j'ai l'impression que mentalement, ça a décroché un peu ces derniers temps, et notamment avec son passage au Maroc. Alors, est-ce que, avec un José Mourinho, on pourrait avoir un En-Nesyri qui mentalement serait plus fort? Après, techniquement, José Mourinho va pas lui... Ouais, c'est pas un magicien. Il va pas... De toute façon, je pense que s'il prend un mec comme En-Nesyri, c'est pour avoir un soldat. Comme à l'époque, quand il avait des Eto'o, Drogba, c'est comme ça qu'il voit ce type de joueur. Alors évidemment, j'ai Eto'o, Drogba, En-Nesyri ne deviendra jamais un Eto'o ou un Drogba. Je préfère le dire, et je le dis parce que peut-être dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Ouah, tu compares ». Je préfère le dire. Ben, maintenant, il faut tout dire, parce qu'il y en a, ils sont un peu loin, mais bref. Donc du coup, est-ce que sous José Mourinho, ça va lui permettre de franchir un vrai palier? Moi, je pense que oui. Et je pense surtout que En-Nesyri, avec la ferveur même en Turquie, la ferveur du public de Fenerbahçe, sans manquer de respect au public sévillan, mais c'est pas la même chose. Et je pense que lui, il a peut-être besoin de ça aussi. Peut-être que lui, il a besoin voilà, de cet engouement. Peut-être que ça peut le transcender. Alors après, oui, vous allez me dire, ouais, mais au Maroc, il y a un public quand même. Le public marocain est super dur, les frères, hein, on le sait. Euh, Aujourd'hui, tu peux être le numéro 1 du Maroc et demain la plus grosse merde. Ça va très vite, hein. C'est comme ça. On est le pays du buzz et le pays du bad buzz de temps en temps. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais surtout, voilà, pour revenir à En-Nesyri, moi je pense que
voilà, ça peut l'aider. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal. Même si je préférais que pour le bien de sa carrière, qu'il aille en Première Ligue, on avait parlé de West Ham, Tottenham et tout, moi, personnellement, j'aurais kiffé. Parce que déjà, j'aime bien la Première Ligue et je me dis, ce serait bien quand même qu'un Marocain voilà, réussisse en Première Ligue. Parce que c'est un championnat qui ne réussit pas en général aux Marocains. Et pourtant, lui, il a un profil où il peut être en Première Ligue parce qu'il est dur dans le combat, il est très fort dans le duel aérien, il est très physique, il court beaucoup, il met beaucoup d'intensité même dans son jeu, c'est-à-dire par les courses et tout. Même si parfois ça va un peu dans tous les sens, c'est pas, c'est très loin d'être, on va dire, tactiquement intelligent. Mais il faut reconnaître que voilà, le mec ne s'arrête jamais, le mec est, voilà, il est au taquet tout le temps. Mais, euh, mais aussi les gars, ce que je voulais dire, c'est que José Mourinho, si réellement il arrive à faire franchir ce palier à Youssef En-Nesyri, ce que j'espère et ce que je crois, on pourrait quand même, les gars, avoir un Youssef En-Nesyri bien plus performant au Maroc, en équipe nationale, avec la CAN qui arrive. Donc moi, les gars, c'est pour ça, moi je pense vraiment à tout ça, je vois large. Je vois pas juste le truc de « Ah, il passe de Séville à Fenerbahçe, ouais, c'est pas fou, voilà. » Non, moi je m'arrête pas à ça, les gars. Franchement, même vous, essayez de voir un peu plus large que ça. Vous pouvez être en désaccord avec ce que je dis, évidemment, ça, comme d'habitude, mais essayez de voir un peu plus large. Moi, je pense que ça peut offrir une chance à une série et ça peut offrir une chance au Maroc. Évidemment que le 9 actuel du Maroc, c'est Rahimi. Il n'y a pas de débat là-dessus. On le voit encore avec les Jeux Olympiques. Un match, un doublé. On le sait. Mais j'aimerais bien avoir des problèmes de riches, comme on dit, et avoir, je sais pas, deux numéros 9 qui soient au top, tu vois. Même voir trois numéros 9 avec El Kaabi aussi, qui a fait une très bonne saison. Donc moi, personnellement, les gars, je vais pas vous mentir, les mecs, hein, mais... Ah non, moi, j'aimerais bien avoir voilà, une série au top, même si je suis pas fan du joueur. Mais il faut reconnaître que le mec, il nous a quand même lâché des top buts dans des top matchs. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà pourquoi. Moi j'y crois. Moi personnellement, j'y crois. Donc les gars, évidemment, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Vous me dites si vous y croyez réellement à, on va dire, voilà, ce franchissement de palier, si j'ose dire. Je sais même pas si ça se dit, mais bref. Alors, en tout cas, à ce glow-up. Parce que moi, j'y crois personnellement. Et je verrais bien quand même une série bien fonctionner en Turquie, qui a un championnat quand même qui serait vraiment plus qu'abordable pour lui. Et surtout un championnat qui voilà, n'est pas relevé. Déjà, quand on voit le nombre de buts qu'il a mis, les gars, en Espagne, on parle pas de n'importe quoi, les gars. Franchement, il a mis des top buts en Liga. Il a mis énormément de buts en Liga et surtout en Europa League aussi, ça, il faut le dire. Donc là, s'il a la chance de jouer en Ligue des Champions, ce qu'on lui souhaite, ça pourra aussi, je pense, lui donner de la confiance et pourquoi pas aussi le mettre en lumière par rapport à d'autres équipes. Même si la Première Ligue voilà, avait les yeux doux pour lui. Mais les gars, moi je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant pour lui. Donc voilà les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre maximum de likes, hein, les gars. Hein. Vous faites plein de comptes comme d'hab, hein, vous likez, hein, tu connais pour le référencement. Et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire si pour vous, voilà, vous êtes heureux de voir voilà, notre cher Youssef En-Nesyri signé en Turquie à Fenerbahçe sous Mourinho ou non. Bref, c'est à vous de jouer. En tout cas, c'est un qui pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, Dima Marleb.